Depuis quelques mois, cette scène à peine croyable est devenue presque banale dans certaines stations du métro parisien. Il est 22 h, Julien prépare sa pipe à crack, à côté d'usagers qui n'y prêtent même plus attention. À cause du crack, Julien a tout perdu. Son boulot de mécanicien, sa petite amie, son appartement. À cause de ça, je vais dormir sur le quai du métro. Il est 1h30 du matin. Le métro est maintenant fermé. Il ne reste que les clochards. La RATP les tolère dans certaines stations, comme ici, à Saint-Lazare. On va mettre ça, on va mettre le billet. Puis voilà. Ils sont environ 150 toxicomanes à vivre sous terre, dans une quinzaine de stations du nord de Paris. Ces dernières années, ils ont été chassés des squats et des parcs publics. Le métro est leur dernier refuge. Des hommes et des femmes complètement perdus, qui cohabitent de plus en plus difficilement avec les 5 millions de voyageurs qui empruntent les transports tous les jours. Certains Parisiens, comme Jean-Gabriel, sont exaspérés par leur présence. Pour aller travailler, ce fonctionnaire prend la ligne 12, qui traverse Paris du nord au sud. À la station Max Dormois, un toxicomane entre dans la rame. Donc voilà, ça c'est le quotidien, donc des gens qui montent dans les rames, qui manifestement peuvent être sous l'emprise de stupéfiants ou de produits de drogue. Voilà. On n'est pas complètement rassuré. On ne sait pas ce qui peut se passer. À l'arrêt suivant, 2 autres toxicomanes montent à leur tour. Eux sont plutôt calmes. Mais le courant est subitement coupé. Donc voilà, ça aussi c'est très régulier. Donc la station qui prend une électricité liée à la présence de gens sur les voies le plus souvent. Pas forcément toujours, mais assez régulièrement. Sur les 14 lignes du métro parisien, la 12 est celle qui connaît le plus d'incidents. Station Concorde, cette fois le trafic est carrément interrompu. Mesdames, messieurs, ce train ne prend plus de voyageurs. Je répète, ce train ne prend plus de voyageurs. Merci. Il y a un incident sur la ligne, on est obligé de stationner et de repartir dans l'autre sens. Alain Leluron, le conducteur, doit faire descendre plus de 200 personnes à cause d'un toxicomane en plein délire qui insulte les voyageurs dans un autre métro, 2 stations plus loin. Hop là. Je suis prêt pour la première partie de manœuvre. Il y a énormément de monde par contre de laisser sur Concorde. Il doit déplacer son train sur une voie de garage pour éviter un embouteillage avant de reprendre son service 10 minutes plus tard. J'ai envie de dire la routine sur la ligne 12, on va dire ça. Sa hantise, ce sont les toxicomanes qui se promènent sur les voies pour faire leurs besoins ou y cacher de la drogue. Il m'est arrivé ici de devoir faire un freinage d'urgence, de demander une mise en retention d'urgence parce que j'ai 2 toxicomanes qui sont arrivés et j'ai bien cru que le deuxième avait fini sous mon train. Par grande chance, ça n'a pas été le cas. Excédés, certains conducteurs se sont mis en grève en janvier dernier pour alerter les pouvoirs publics. Voilà, il y en a un déjà ici, là. On a aussi un groupe là, voilà. 1, 2, 3, en train de fumer du crack. Donc on va faire le signalement. Alain demande maintenant systématiquement au PC Sécurité de les déloger. D'accord, je t'écoute. Ouais, pour signaler la présence de 2 toxicomanes en milieu de quai Marcadet voie 1 et également un toxicomane en milieu de quai sur Marcadet voie 2. Ce matin-là, en seulement 2 heures,
le PC Sécurité a reçu 14 signalements. Même si consommer de la drogue est illégal, dans les faits, la police des transports et les agents de sûreté RATP ne peuvent pas grand-chose contre les toxicomanes. À Gare de l'Est, ils contrôlent cet homme de 35 ans. Attention les seringues, vous les posez à côté, ok. Dans ses poches, l'attirail classique du toxico. Un caillou de... Vous avez acheté quand là, monsieur? À l'instant là? Non, il y a une demi-heure. En théorie, il risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende pour usage de stupéfiants. Mais les policiers savent bien que la réponse pénale n'est jamais si sévère. Il va être probablement placé en garde à vue et puis parfois c'est comme une amende. Ils ne sont pas vraiment solvables ces gens-là. Forcément. Selon la police, les toxicomanes sont rarement impliqués dans des vols ou des agressions de voyageurs. C'est quoi votre nom? Mais ils créent un sentiment d'insécurité. C'est le chef de station. Les policiers ne veulent pas qu'ils s'installent durablement dans une station. Monsieur, bonjour, c'est la police. Bonjour, messieurs. Ce toxicomane n'a plus de crack sur lui. Les policiers ne peuvent pas l'arrêter. Ils lui demandent de partir, au risque de le retrouver 2 stations plus loin. Par notre présence, on les fait bouger, mais au fur et à mesure, voilà, si on réussit entre guillemets à reconquérir le territoire sur le nord, ils vont peut-être se déplacer à l'est, dans le sud. C'est un cercle sans fin, quoi. Si les toxicomanes vivent à demeure dans le métro, c'est également parce qu'ils y travaillent, comme ils disent. Yves, 54 ans, est un gros consommateur de crack. Excusez-moi, comme tous les soirs, de venir et là vous importuner. Je vous souhaite une excellente Pour se soirée. payer ses doses, il fait la manche 6 à 8 heures par jour. Quand vous pouvez. Merci madame. Bonsoir et meilleurs vœux. Vous êtes très gentil. Bonne soirée messieurs dames. Bonsoir. Aux heures de pointe, ça lui rapporte entre 20 et 25 € de Bonsoir, l'heure. messieurs dames. Merci bien messieurs. Bonsoir. Merci à vous. C'est très sympa. Bonne soirée. Pour de gage, je pense ça. Le moins du mois, ça serait 150 et j'ai une petite journée. Mais voilà, c'est le nombre d'heures que tu passes, ça se répète. Yves a tenu à témoigner à visage découvert pour montrer les ravages du crack. Il y a 15 ans, il pesait 20 kilos de plus. Maître d'hôtel, gérant de boîte de nuit, il tombe amoureux d'une toxicomane qui l'embarque dans le crack et la morphine. Père de 3 enfants, Yves s'enfonce peu à peu. Il s'éloigne de sa famille, perd son appartement, pour échouer en juin dernier, station Vaugirard. Plus on est enterré dans ce métro, plus on s'y enterre, plus on se dégrade, plus on sombre dans un isolement mais total. Après, maintenant, préparé à... C'est un engrenage. à faire mon ouverture. 30 fois par jour, entre 2 rames, Yves prépare sa pipe de crack. Un kiff, comme il dit. En se cachant à peine, Yves fume sa dose en une seule bouffée. Suivent 5 petites minutes où il oublie tout, la fatigue, la déprime et les voyageurs qui l'entourent. Et je suis pertinemment d'accord que ce que j'ai fait là, c'est dégueulasse. Maintenant, pour en arriver là où j'en suis, c'est pas de leur faute à ces gens-là. Mais il y a tout un consensus d'événements, de choses, de situations qui font qu'arriver un moment, moi-même, j'ai plus de respect de moi-même. Si tu n'as pas du respect de toi, tu n'auras pas pour eux. Manche, crack, dodo. Tout se passe dans le métro. Les toxicomanes n'ont même pas besoin d'en sortir pour trouver les dealers. Nous les avons filmés en caméra cachée.
Ils vendent des cailloux discrètement dans les couloirs. Selon la police, ils sont presque tous d'origine sénégalaise. D'accord. Je te vois après. On les surnomme les Modou. Bon bah demain. Face à l'ampleur du trafic, une unité spéciale a été créée il y a 2 ans. Au siège de la RATP, le QG de la police des transports. Pour moi, ça va se mettre en place à SSD. D'ici, on pilote des opérations anti-dealers tous les jours grâce aux 10 000 caméras de vidéosurveillance. Ok. Il y a le petit capuché qui va dans l'escalier mécanique de sortie avec un tox. Ok. L'opérateur vidéo oriente une équipe de 8 policiers en civil. Ok, ça part avec un tox, ça part avec un tox, ça part avec un tox. Le dealer porte une casquette blanche. Il donne remise d'argent sous cam. Comme souvent, le Modou a dissimulé la marchandise dans sa bouche, prête à l'avaler pour la faire disparaître en cas d'interpellation. Ok, il crache, il crache. Le dealer tire un caillou de sa bouche pour le remettre à l'acheteur, qui, à son tour, le cache dans la sienne. Le dealer à la casquette va passer entre les mailles du filet. Les Modou ont l'habitude de se déplacer en permanence en se mêlant aux usagers. Mais l'opérateur va en repérer un autre. Ok. Attendez, je crois que j'ai Modou. Là. Le gars, il était positionné au niveau d'un point de deal de la station et le fait de bouger et de revenir toujours au même endroit en se retournant, etc. On voit à peu près le comportement et on sait que c'est ça. Attends. Donc il y a les stocks en attente dans l'escalier porte-palière. Le Modou vient de revenir. C'est en train de se faire une vente flash. Ok. Les policiers le saisissent à la gorge pour l'empêcher d'avaler les cailloux de crack. C'est bon. Prends la deuxième, c'est bon. Il a probablement réussi à les ingérer. Si la capsule plastique qui entoure le crack se déchire, le dealer risque l'overdose. Il est conduit au commissariat pour être placé en garde à vue. Car les policiers ont retrouvé du crack dans les poches de l'acheteur, également interpellé. Une femme d'une 30aine d'années. Donc du coup, on a suivi la demoiselle qui avait acheté, comme on dit chez nous, une galette de crack. Donc c'est ça, c'est tout petit. C'est pour ça que les vendeurs l'ont en bouche. Et une dose comme ça vaut une quinzaine d'euros. Voilà. Allez, on y va. Les galettes de crack sont généralement fabriquées dans des laboratoires clandestins au cœur de la capitale. Dans les poches du Modou, de l'argent liquide. Dans le métro, un dealer gagnerait environ 300 € par jour. Hein? Ouais. Il y a quoi? Environ 250 € en liquide. Alors, il me semble qu'il y a des tickets resto. Donc on a un ticket resto, ce qui est souvent utilisé par les consommateurs. Quand ils font la manche, les gens leur donnent de la monnaie ou des tickets restaurants pour acheter. Après, des tickets restaurants. Ouais. Il est sénégalais, il a 21 ans. Arrêté dans le métro par ces mêmes policiers il y a moins d'1 an, il avait écopé de 2 mois et demi de prison ferme. 38. J'ai été condamné, ils m'ont dit que je vendais de la drogue. Et là, vous avez peur de... Non, j'ai pas peur de rien, mais j'ai pas envie de retourner en prison, c'est tout. Hein? La police des transports a interpellé 182 dealers de crack l'an dernier, soit une arrestation tous les 2 jours en moyenne. Le Modou sera condamné à 1 an de prison ferme. Mais dans le couloir du métro où il a été arrêté, il a déjà été remplacé. T'as un premier dealer là, avec la casquette là, et un autre dealer, le grand, en haut noir et bas beige qui se trouve là. Moins d'une demi-heure après son arrestation, un toxicomane se ravitaille auprès d'un nouveau Modou.
Face à l'échec du tout répressif, la RATP essaye une nouvelle stratégie. Voilà. C'est possible de nous ouvrir, merci. Elle vient d'accepter d'ouvrir ses portes aux associations d'aide aux toxicomanes. Bonjour. Monsieur. Putain. Bonjour, Elsa, Ça va, association Charonne. À bon repère. Jusqu'en décembre dernier, les éducateurs spécialisés comme Elsa et Frédéric n'avaient pas le droit de marauder sur les quais. Aujourd'hui, ils peuvent proposer des hébergements d'urgence à ceux qui veulent décrocher. Je vous ai pas dit bonjour, je suis désolée. Elsa, en plus je crois qu'on s'est jamais vu. T'es hébergé là? Si tu veux pouvoir avoir un peu d'aide, tu peux passer nous voir. On est à B10. Tu connais Bon Repère? C'est au cours d'une de ces maraudes qu'Yves a repris un peu d'espoir. Depuis 2 petites semaines, il ne dort plus dans le métro. Désormais, quand il a terminé de faire la manche, il rentre chez lui, dans cet hôtel. Il a une chambre à 40 € la nuit, payée intégralement par l'association. Du provisoire, 1 mois ou 2 en attendant d'obtenir un logement social. Ici, l'enfer du métro s'éloigne à mesure qu'il reprend goût aux choses simples du quotidien. Ça, c'est le fun de fun. C'est une façon de pouvoir retrouver le goût de s'occuper de soi, de se redonner du respect en soi en s'entretenant, en allant prendre la douche, en allant se laver, en prenant le temps de rester allongé dans un lit, et de ne pas être à l'affût, de toujours essayer de courir après, de faire un peu d'argent pour consommer. Tu ressavoures le fait de pouvoir être quelqu'un qui rentre chez soi et qui va se poser, tout simplement. La pipe et la galette de c*** sont sur la table de nuit. Mais loin des dealers et des copains de défonce, sa consommation diminue tant qu'il est dans sa chambre. Le fait d'être ici, j'ai réduit ma consommation de 70 à 80%. Ça veut dire que sur le moment quand je suis dehors, je fume 10 galettes. Ici, j'en fume que 1 à 2. Et pas plus. Parce que j'ai pas besoin. Ici, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie d'être dans la défense. Là, je pourrais passer ma journée, s'il y a un bon film, à regarder la télé, et puis à taper des bons films et pas ressortir. Yves veut maintenant entamer une cure de désintoxication à l'hôpital. Ce programme social n'en est qu'à ses débuts. En 2 mois, seuls 4 toxicomanes ont quitté le métro pour être logés à l'hôtel, dans l'espoir d'un nouveau départ. Il est en tête là-bas. Attention, il y en a un qui s'avance. Casquette s'est avancée, mais vers la station. Ok. Depuis plusieurs minutes, ce policier en civil traque discrètement 2 hommes qu'il soupçonne d'être des pickpockets. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Il est en liaison téléphonique avec 2 de ses collègues, infiltrés eux aussi, parmi les usagers de cette station du RER parisien. Soit ils vont aller à Chapelle, soit ils vont venir en gare. Ah, ça peut filtrer. Ok. Ils n'agiront que s'ils voient le vol se dérouler en direct sous leurs yeux. Ça bosse, vas-y, ça bosse. J'ai le deuxième. J'ai rien fait, wesh. J'ai rien fait, mais tu es malade, toi. Allez, messieurs, dames, circulez, s'il vous plaît, c'est la police. Mettez-vous sur le côté, allez. On stagne pas sur le quai, les gars. Allez, on y va, les gars. Les 2 hommes sont emmenés au poste de police de la gare du Nord. Ils viennent d'être pris en flagrant délit de vol du téléphone portable de cette jeune femme, ici à gauche des policiers. Le téléphone, madame, il se trouve vers où? Sur vous. Vous avez rien senti, vous avez rien senti. Quand je suis sortie, Regardez, vous voyez les kits main libre là? Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça. Ils tirent. Vous savez, ils m'ont volé quand j'étais sur le quai. À la montée, en fait. Le premier s'est collé à vous. J'ai tiré sur lui, comme vous a expliqué mon collègue. Il a décroché le téléphone. Comme vous n'étiez pas au fil ni rien, vous n'avez rien senti. Visiblement qu'il y avait, c'est normal. Et au final, derrière, en fait, on voit qu'il transmet votre téléphone au second. Sachant que nous, ces 2 individus-là, en fait, je les avais déjà repérés depuis déjà une bonne vingtaine de minutes. Ils filtraient toutes les montées de rame. Après avoir déposé plainte,
la victime récupérera immédiatement son téléphone. Les 2 pickpockets seront présentés à un officier de police judiciaire. En un an, les vols dans le métro parisien ont augmenté de 30%. Colliers, téléphones portables, portefeuilles, les bandes de pickpockets profitent souvent des rames bondées du métro pour sévir, avec parfois des techniques bien rodées. Sur cette vidéo amateur prise il y a quelques semaines, on peut voir la main d'une voleuse fouiller le sac à dos d'un passager qui ne s'aperçoit de rien. On va faire l'appel les gars, Blast 1. Alors Blast 100 avec Laurence. Présente. Pour endiguer ce fléau, la police a mis en place une unité spécialisée. La brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports, la BLAST. Allez, à vos services. 80 hommes et femmes, dont la mission est d'interpeller en flagrant délit les délinquants du métro. Et notamment les pickpockets. Donc là, en fait, elle est rangée le plus discrètement possible. C'est ça, c'est ça. Surtout quand il fait beau comme ça, on essaie d'être le plus discret possible pour pas que ça puisse se voir. Surtout, ne pas ressembler à un flic et changer régulièrement d'apparence. Je vais mettre la casquette aussi. Arnaud, 35 ans, travaille dans ce service depuis 4 ans. Ce jour-là, il fait équipe avec Laurent et Stéphane. Il va y avoir plusieurs looks, des looks un peu plus urbains, des looks, on va avoir des collègues habillés de manière un peu plus classe, ils font des arrondissements plus chics de Paris. Donc on essaye de varier, on met des casquettes, des bonnets, des lunettes, pour pas que les pickpockets qu'on connaît nous reconnaissent. Là, certains pickpockets, par exemple, vous voyez, là, la fenêtre ouverte, ils arrivent derrière, tendent la main, prennent notre portable, et à marcher, c'est partir tranquillement. Le temps que la dame s'en rende compte, enfin, elle va s'en rendre compte de suite, mais le temps qu'elle descende, qu'elle fasse le tour, l'individu est déjà loin avec son portable. Les policiers vont passer les 8 heures de leur patrouille sous terre. Pour plus de discrétion, nous les accompagnons en caméra cachée. Quand ils investissent une station de métro, ils se séparent et se placent à des endroits stratégiques. Ce qu'on appelle la rotonde de Saint-Lazare ici. Là, on l'a vu tout à l'heure, lui, là. Il est avec le deuxième se retourne. Pour Laurent, ce jeune homme en t-shirt noir et son compère en pull foncé qui le suit de près ont un comportement suspect. Je pense que c'est ça. Là, Laurent, ils sont passés devant toi, tu les as vus? Oui, oui, je les ai vus. Ça a l'air d'être ça. Hein. Ils sont là, ils filtrent. Alors, on va acheter le téléphone. Pour ne pas se faire repérer, Laurent se comporte comme un usager lambda et fait mine d'acheter une coque de téléphone. La photo dedans. Ça va, chef? Mets des coques là, c'est la police, on a peut-être des pickpockets. Pose des coques là, des coques de téléphone. Ouais. Pose-en là pour voir, s'il te plaît. On va les regarder. Quel coque? iPhone 6. Ah, voilà. Malgré leur stratagème, les policiers vont se faire démasquer. Ça est allé, c'est parti sur la 13. Vous avez voulu aller sur une dame en sac à dos. Attention, vas-y en quille, Laurent, parce que tout à l'heure, je suis derrière eux, là. Il s'est retourné. Laisse-moi, laisse-moi. Car les voyous, eux aussi ont leurs astuces pour repérer ceux qui les suivent. Ils font ce que les policiers appellent des coups de sécurité. Ils sont à la porte, ils vont peut-être monter à l'arrache. Tu me dis juste si ça monte ou pas, que je puisse monter. Ah, ils sont assis, en fait, ils sont assis. Les 2 suspects laissent passer plusieurs rames sans monter dedans pour voir si d'autres personnes sur le quai font comme eux et ainsi les repérer. Ça n'a pas pris la rame. Hein. Les policiers sont sûrs d'avoir été démasqués. Les suspects sortent tranquillement de la station. Ouais, Steph. Allô. Ouais, laisse tomber. Les hommes de la Blast préfèrent les laisser partir. Ne pas risquer que ceux-ci impriment leur visage et les reconnaissent à la prochaine filature. En moyenne, Arnaud, Laurent et Stéphane
arrête entre 2 et 3 pickpockets par vacation. Pièce d'identité sur vous, monsieur? Souvent, des voleurs d'opportunités, au profil semblable. Juste me faire un relevé d'identité. Mettez-vous là, mettez-vous là. Ce jeune homme, arrêté pour vol à l'arraché de téléphone portable, dit être un mineur de 16 ans, algérien, arrivé en France il y a 1 mois, par bateau à l'aide de passeurs. Bateau Bouti. Bouti de bateau. 5 jours à Loulou. ما عنديش وين نسكن، ما كانش دار. ما كانش خدمة. لا يوجد عمل. Non. Ce type de pickpocket agit souvent seul ou par groupe de 2. Les policiers les appellent les blédards. Ils volent en priorité les téléphones dernière génération, très faciles à revendre au marché noir. Téléphone volé, combien tu le vends? 300. 300 euros? Ah oui. Pour un téléphone? Oui. Ah. X-Max. Pas les petits téléphones. Ah non. Pas jolis. Par exemple, pas un vieux téléphone iPhone 6. Non, tu voles pas ça. Non. 15 euros. 15 euros ça vaut ça. Oui. Et le iPhone 10 euros. 5 euros. Dans un local de la RATP, un autre policier accompagne la victime. Dans la rame, j'étais juste avant la porte et j'ai mon téléphone dans la main. Et il a pris quand les portes se fermaient, il s'enfuit. Du coup, j'ai retenu les portes et je suis sorti, j'ai couru après lui et il y a un policier qui l'a arrêté. Normalement, une plainte se dépose au commissariat. Pour les vols dans le métro, comme les usagers sont souvent pressés, la police est adaptée. En fait, voilà, on a des plaintes pré-remplies, quand la déclaration de la victime. Et, parce que par exemple, là, monsieur, il donne un rendez-vous, m'avait dit. Il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, je ne peux pas vous suivre au commissariat. Donc la plupart du temps, c'est ça, des touristes, etc. Ils ont des avions à prendre. Donc rapidement, nous, on peut prendre une plainte, chaque personne, on va le séparer. Il n'est pas cassé, hein? Non, il n'y a aucun souci. La victime récupère son téléphone sur place. Le voleur, lui, est emmené au commissariat. Il sera placé en garde à vue. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les pickpockets du métro parisien sévissent généralement sur les lignes les plus touristiques. À la station Palais Royal, musée du Louvre, une autre équipe de la Blast interpelle 2 voleurs. L'opération doit être très rapide. Qu'est-ce qui se passe? Il faut les mettre au sol tout de suite, tu sais pas ce qu'ils ont sur eux en fait. Tu sais pas s'ils ont une lame ou une gazeuse, tu sais pas en fait. Donc une amenée au sol au moins c'est sécurisant, voilà. Pour nous c'est sécurisant. Et nous la particularité qu'on a c'est qu'on a les voies ferrées. Donc si on se met en danger en allant les interpeller tranquillement, ils peuvent nous amener sur les voies, ils peuvent prendre la fuite sur les voies, donc il y a plus de risques que sur la voie publique. Hôtel Alpha, Roméo Alpha. Ces jeunes hommes ont été pris en flagrant délit de tentative de vol d'un téléphone portable. Les gars, c'est en face les Hugots. Ça va bosser. Mais pendant qu'ils préparent leur transfert au commissariat, Vas-y. Regarde là-bas, t'as des petites qui vont travailler en face. l'un des policiers repère d'autres pickpockets. Ça y va, ça bosse. Vas-y, ça bosse. C'est pris, je crois, c'est pris. Des membres d'un vaste réseau international. Ouais. Ces jeunes filles sont originaires de Bosnie. Et il vous manque quelque chose? Ah, c'est toi, il en manque une autre. Le monsieur, il manque rien sur le monsieur là. Restez là. Assieds-toi. Elles travaillent toujours en groupe et sont spécialisées dans le vol de portefeuilles aux touristes. Non, je sais, elle n'était pas avec vous, elle. Ah, ils ont pris de la merde. Ils ont pris Voilà, ça. Vous avez pris de la merde. Ils ont pris ça avec le téléphone. Ils l'ont jeté par terre. C'est ça? Oui, ils l'ont pris dans la poche arrière. Je savais que c'était pris. Vous allez venir toutes les 4. Donc ça, il s'est pris tout seul. Ça, c'est pris tout seul. Quand même, nous, on va parler portable, tu sais. Ouais, mais tu sais pas ce que c'est à la base dedans. Quand tu prends, tu penses que c'est un portefeuille. Est-ce que tu peux demander à l'autoriste? Contrairement aux autres pickpockets, ces voleuses présumées n'opposent pas de résistance quand elles sont arrêtées par la police. Elles appliquent un scénario bien rodé qui leur permet la plupart du temps d'échapper à la justice. Hé les filles, hé! Et ça commence par mentir sur leur identité et leur date de naissance. C'est touriste. Elle a donné quoi comme nom?
T'as mis quoi, toi 2010 bah non. Cette jeune fille prétend avoir 9 ans. Ouais, non. Le grand classique avec elle, c'est qu'elle se dit mineure. Donc elle nous donne à chaque fois une date de naissance pour faire en sorte d'avoir moins de 13 ans. Sauf que moi, la demoiselle, je la connais depuis X temps. Donc à chaque fois, c'est des nouvelles identités. Un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être incarcéré. Monsieur, doucement, s'il vous plaît. Si tu vomis là. Hein. Soudain, l'une des jeunes femmes enceintes semble ne pas se sentir bien. Tiens, prends le sac, tu vomis dedans. Hein. Commence pas à faire un sketch. Une deuxième semble prise elle aussi de vomissements. Ça, c'est une classique. On appelle ça la commedia della. Ça, c'est du classique. C'est du classique bosniaque. Selon les policiers, cette comédie est destinée à éviter la garde à vue. Oui. Là, d'un seul coup, ça va mieux. Là. Tu veux fumer, tout ça. T'attends 5 minutes. Les policiers savent très bien que ces jeunes femmes, sans papier d'identité, prétendument mineures, enceintes pour certaines, ont peu de risques d'être condamnées. Ils savent aussi que parfois, on les force à voler. Et franchement, arrêtez de faire la comédie, stop. Non mais on vous le dit, non mais arrêtez. Les jeunes filles qu'on interpelle, c'est plutôt des victimes qui travaillent pour des chefs qui se trouvent pas en France, je dirais. Et donc après, là, c'est le travail des services judiciaires, des offices centraux, de faire des grosses enquêtes qui peuvent durer des années pour faire vraiment tomber tout le réseau. Donc là, après, ça, c'est des mineurs qui sont dans le métro et qui volent toute la journée. Nous, ça nous arrive de les trouver avec des bleus et tout. Et quelquefois, c'est très rare, elles se confient, elles nous disent bon, ben voilà, j'ai pas fait ma journée et je me suis fait bomber. Dans le métro parisien, il y a une catégorie de délinquants pour laquelle la justice ne montre aucune clémence. Il prend le méca de sortie rue de Bercy. D'accord, ok, je suis pas très loin. Omar, Anthony et Jérémy, cette fois, ne suivent pas un pickpocket, mais un pervers sexuel présumé. Le gars, il arrête pas de se retourner à droite à gauche. Hein. Un homme qui filme sous les jupes des femmes avec son téléphone portable. Veste bleue avec les épaules marron, jean bleu, basket blanche et un sac à dos noir. Il est en train de prendre les mécas là, je crois. Ouais, il prend les mécas. Il va recommencer dans cet escalator. Dans le reflet de la rampe, on aperçoit son téléphone. Le flash allumé. L'objectif orienté de façon à voir les dessous de la jeune femme devant lui. En dépit de ce flagrant délit, les policiers ne peuvent pas l'arrêter. Ils ont besoin d'un dépôt de plainte pour entamer des poursuites judiciaires. Ouais, j'attends de voir. Si on a une plainte, on va le choper. Pendant que des policiers suivent le suspect, d'autres vont tenter de convaincre la victime de déposer plainte. Une jeune femme, enceinte de 7 mois. Excusez-moi, vous parlez français? C'est la police. D'accord. Il y a un mec qui vient de filmer sous votre jupe dans les escaliers mécaniques. Quand vous êtes descendu du RER. Hop. Il y avait le portable sous... Alors je vous explique, est-ce que vous auriez le temps de procéder à un dépôt de plainte? Ça nous permet, parce que là depuis tout à l'heure il fait ça avec toutes les nanas qui croisent, qui sont en jupe. C'est possible pour vous ou pas? Parce que là franchement, c'est une plainte, j'ai une plainte. C'est bon, interpellé. Le suspect est menotté. Aussi surprenant que cela puisse paraître, jusqu'en août 2018, filmer sous les jupes des femmes n'était pas puni par la loi. Désormais, il s'agit d'un délit. L'homme risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. C'est le monsieur qui est là. Oui, il était derrière vous, là, derrière l'escalier. C'est la première fois que ça vous a... Enfin, que ça vous arrive. Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Il y a déjà des gens qui m'avaient touché, gars. Selon une étude du Haut Comité à l'égalité hommes-femmes, 100% des usagères du métro ont déjà été victimes de harcèlement, atteinte ou agression sexuelle. Et avec les beaux jours, là, il va sortir. Ce type de délit dans le métro se multiplie. Quelques stations plus loin, Arnaud interpelle un homme qu'il vient de voir mettre une main aux fesses à une femme. Police. Attends. Vas-y, si t'as tes pinces, la victime a déposé plainte. Pourquoi, monsieur? Vous savez très bien pourquoi, d'accord? Vous savez très bien pourquoi je vous interpelle, d'accord? Une main aux fesses
est une agression sexuelle. Comme souvent, les auteurs présumés nient les faits. La police vous a vu toucher les fesses des femmes. Pourquoi je baise? Non? Je m'arrive, je n'avais pas le droit des enfants. Dans le métro, il est très difficile de démontrer le caractère intentionnel de ce genre d'acte. Vous vous engagez à venir déposer plainte. Oui. On est bien d'accord. Et il va peut-être vouloir vous parler, d'accord? Si les policiers n'avaient pas vu l'homme agir à plusieurs reprises, cette victime, une Parisienne de 35 ans, n'aurait sans doute pas entamé de poursuite. Et comme dans la majorité des cas, l'agresseur présumé n'aurait pas été inquiété. J'ai senti effectivement une main qui touchait mes fesses. Je n'étais pas certaine au début que c'était intentionnel. Je m'en suis quand même doutée parce qu'il m'a regardé de manière étrange. Mais bon, encore une fois, vu que le métro était très... Il y avait beaucoup de gens, je lui ai laissé un peu de chance, on va dire. Enfin, je me suis dit, c'est peut-être pas fait exprès, quoi. Placé en garde à vue, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison. Atteinte à la personne, vol avec ou sans violence. En Île-de-France, une agression sur 3 se déroule dans les transports en commun.